Bienvenue sur cet exercice de développement limité où nous allons procéder au développement limité de la fonction f de x qui est égale à x fois ln de 1 moins x. Donc, eh bien c'est parti. Donc je vous rappelle que le développement limité, le but c'est d'avoir accès à une transcription, à retranscrire la fonction sous forme d'un polynôme, et cela proche du x qui nous intéresse. Alors ici, on est dans un cas sympa, ordre 2, voilà, on va pas monter très très haut, au voisinage de 0, donc c'est autour de x égale 0 que l'on veut, c'est autour de x égale 0 que l'on veut faire ce développement limité. Donc pour commencer, ici, je m'aperçois que j'ai un monôme, donc ça c'est ok, j'ai un petit monôme, je vais marquer ok, voilà, ça c'est bon, je garde. Rien à faire. Par contre ici j'ai un logarithme népérien, ça c'est ni un polynôme ni un monôme, c'est un logarithme népérien, comme je viens de le dire, petite répétition. Donc ici mon ln, ici il faut que j'arrive à le retranscrire comme un polynôme, d'accord? C'est vraiment l'idée qui est cachée derrière, retranscrire comme un polynôme. Donc ici on va devoir travailler le logarithme de 1 moins x. Donc, ici, on va se baser, pareil, sur une petite définition. La définition, donc, d'un DL. Alors, DL à l'ordre 2, je vais garder ça, ordre 2 au voisinage de 0, d'une fonction, une fonction de référence qui est, en fin de compte, ln de 1 plus x. Donc ici, ln de 1 plus x, son développement limité d'ordre 2 au voisinage de 0, a pour la forme x moins x2 sur 2 plus x2 epsilon de x, avec bien sûr la limite d'epsilon de x quand x tend vers 0 est égale à 0. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va pouvoir poursuivre là-dessus en réécrivant notre fonction et notamment la partie en log. Donc ici, mon logarithme de 1 moins x, cette chose-là, ça revient à dire que c'est ln de 1 plus moins x, d'accord? En fin de compte, j'essaie de retrouver une forme identique, hop, comme ce que j'ai fait dans le dernier exemple. Et cette chose-là, j'essaie de retrouver une forme qui est semblable. Alors ensuite, une chose est sûre, c'est que je me suis pas occupé de l'intervalle de définition, je m'en fous. Enfin, en même temps, je suis à côté de x nul, donc ici, mon ln de 1, il doit être, il est toujours entre guillemets bien défini. Voilà, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de lézard. On poursuit le boulot. Donc maintenant, je vais faire mon DL de cette partie-là, et de cette partie-là, ça me donnait quoi? Donc j'ai commencé à avoir moins x, moins x au carré sur 2, plus le x carré epsilon de x. Bon, ça c'est pas mal. On gère nos signes, on va gérer nos signes, donc ça me fait moins x, moins, là le moins est au carré, ça me fait un plus, x2 sur 2, voilà, plus x2 epsilon de x, voilà. Pareil, j'en mets pas que c'est la limite d'epsilon de x quand x tend vers 0 et qui est égal à 0, d'accord, je mets pas la... Voilà, ça serait de l'ardite, faudrait le mettre et le remettre à chaque fois, mais ça serait de l'ardite. Donc, je poursuis. À la base, ce que je veux, c'est quand même le DL d'ordre 2 au voisinage de 0 de mon f de x qui est égal à x ln de 1 moins x, d'accord, ce qui était noté en bleu au tout début. Donc ici mon x, comme je vous ai dit, c'est un monôme, c'est bon, je le garde, il est bien, j'accepte. Ensuite j'ouvre une parenthèse, et là je vais remplacer ce que j'ai trouvé précédemment, c'est-à-dire en orange, ce que j'ai trouvé là, d'accord, il va venir remplacer le ln de 1 moins x qui se trouvait dans ma fonction. Donc c'est ce que je suis en train d'injecter ici. J'injecte. Donc moins x moins
x2 sur 2 plus x2 epsilon de x. Voilà. Brutalement, je peux faire comme ça. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Tous les termes de degré supérieur à 2, parce que je veux créer ou trouver un polynôme d'ordre 2 maximum, parce que c'est un DL d'ordre 2, donc faut que je m'arrête à l'ordre 2. Tout ce qui est degré supérieur finiront dans l'epsilon de x. Donc je peux déjà fixer mon plus x2 epsilon de x en bout de chaîne, et commencer tout simplement le calcul. Donc là j'ai x fois moins x, donc ça me fait du moins x2. Ensuite j'ai un moins, et là j'aurai du x3 sur 2. x3 sur 2. Mais comme je vous l'ai dit, cette chose-là, en fin de compte, elle ne va pas se marquer. Faut pas la marquer. Ou alors la mettre au crayon à papier, au crayon de bois, et ensuite l'effacer, parce que cette chose-là, en fin de compte, elle est jetée dans le epsilon de x, ici, et donc elle disparaît, elle n'apparaît plus dans mon DL d'ordre 2, elle pourrait apparaître dans mon DL d'ordre 3, par exemple, mais pas dans mon DL d'ordre 2. Donc, j'obtiens que f de x, c'est égal à moins x2 plus x2 epsilon de x, avec, bien sûr, là je le mets à la fin, avec la limite d'epsilon de x quand x tend vers 0 égale à 0. Et je viens de trouver mon DL. Tac, mon DL à l'ordre 2, au voisinage de 0, de la fonction de départ, qui était x fois ln de 1 moins x. D'accord, DL d'ordre 2. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est que il faut se préoccuper essentiellement de ce qui n'est pas sous forme d'un monôme ou d'un polynôme, et donc retranscrire, et ensuite tout ce qui sera de degré supérieur à l'ordre qu'on vous demande de chercher. Ici, j'ai le souligné en rose, voilà l'ordre 2, donc ici, cette chose-là étant à l'ordre 3, ordre 3, j'ai un x3, donc c'est à l'ordre 3, ça sera forcément jeté, ça sera dans le epsilon de x, parce que je m'arrête uniquement à ce fameux ordre 2, d'accord, donc ce qui est au-dessus, je n'en ai pas besoin. Voilà. Voilà un petit exercice tranquillement de recherche de développement limité en quelques minutes. Merci d'avoir suivi.